Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons sur les points qui animent sur les influences des ministères. Là, on avait parlé sur les influences des ministères. Premièrement, nous retrouvons les ministères de la mort, là où on avait dit dès Corinthiens chapitre 3, verset 7. Tout pasteur, apôtre, prophète, évangéliste ancien, dont les ministères et ses influences est influencé par la mort, c'est un assassin spirituel. Il y a plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, plusieurs serviteurs de Dieu qui est un assassin spirituellement. Parce qu'ils sont eux-mêmes auteurs de ces choses. Là, nous voyons dans le ministère de la mort, nous voyons, premier point, c'est des divorces, des escroqueries, des fausses prophéties, des manques de politesse. Il s'associe aussi la parole de Dieu avec la pratique occultiste et des fétiches. Or, la puissance de l'Éternel n'est pas dans les fétiches. C'est Dieu lui-même qui donne la puissance. C'est pour cette raison que nous devons tirer attention. Faisons l'œuvre de l'Éternel. Il nous bénit. Il est Dieu. Il est le maître de tout et des circonstances. Car la Bible nous dit, or, à celui qui peut faire la puissance, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander en passant, soit la gloire. La gloire est à l'Éternel. C'est pour cette raison, faisons l'œuvre de l'Éternel avec la crainte. Et Dieu fera de grandes choses et des prodiges. Là, nous voyons aussi deuxièmement le ministère de l'Esprit. Là, sur le ministère de l'Esprit, nous lisons dès Corinthiens chapitre 3, verset 8. Là, la Bible là-bas déclare que l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Les ministères influencés par le Saint-Esprit donnent la vie. C'est des ministères qui est influencé par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit là donne la vie à cet ministère. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous devons se connecter sur le ministère de l'Esprit. Parce que le ministère de l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui vivifie. Et là où il y a la vivification de Dieu, il y a la vie. Il y a la vie. Le ministère qui est influencé par le Saint-Esprit, là, nous donnons la vie. D'un Corinthiens, si nous pouvons regarder dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il nous donne la vie. Ces ministères sauvent, bénissent, délivrent, libèrent et donnent aussi du repos. Parce que si nous faisons ça, il y a aussi la délivrance. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous passer et il y a aussi du repos. Dieu va nous donner plutôt du repos en nous. Que Dieu nous bénisse aussi, nous continuerons. Troisièmement, nous voyons les ministères de la condamnation. Là, on avait lu d'un Corinthiens chapitre 3, verset 7. Sur 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, là, nous avons la condamnation est une déclaration d'équipabilité. Si nous regardons dans Deutéronome, chapitre 25, verset 1, la malédiction est une déclaration de condamnation. S'il y a plusieurs personnes qui est dans la condamnation, c'est pour cette raison nous devons quitter de cela. Il y a plusieurs personnes qui sont condamnées à cause du péché. Quatrièmement, nous avons le ministère de la justice. Là, on avait lu 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Le ministère de la justice entraîne l'homme envers la soumission totale. Que Dieu vous bénisse grandement. Et nous continuerons d'autres ministères. Que Dieu nous bénisse. Amen.